Salut et bienvenue sur ma nouvelle chaîne de running. Moi ce que j'aime, c'est aller courir, même quand il pleut. Allez, c'est parti. Ici, on va parler de running, sur route, en trail, peut-être même sur piste et en cross, que ce soit les entraînements ou les compétitions, et on verra aussi un peu tout ce qu'il y a autour. Je m'appelle Eric, j'ai 42 ans, je suis papa de 2 enfants qui ont 5 et 8 ans, et ça fait maintenant quelques années que je pratique la course à pied sérieusement. Avant de me mettre au running, j'ai fait pas mal de rugby avec l'équipe de Haguenau, mais suite au confinement en 2020, j'ai arrêté et j'ai commencé à me consacrer vraiment à la course à pied. J'avais déjà fait quelques 10 km par le passé, quand j'ai commencé à travailler, ça remonte à 2008. À l'époque, j'avais quelques kilos à perdre, mais ma passion pour le running est vraiment arrivée suite au confinement. Alors l'année qui s'est écoulée, elle a été plutôt riche en événements sportifs pour moi. Tout d'abord, j'ai pu participer aux 10 km du marathon pour tous pendant les JO. Après ça, j'ai eu la chance d'être sélectionné par l'équipe de RMC Running pour courir les 10 km de Paris-Centre. Donc ça restera vraiment un de mes meilleurs souvenirs en course à pied. C'était une aventure extraordinaire et j'ai rencontré des gens géniaux, donc c'était vraiment génial. Et plus récemment, j'ai eu l'occasion de participer à mon premier marathon, donc c'était à Paris en avril dernier. Et puis il y a ma chérie qui était présente sur le bord du parcours avec mes enfants, enfin avec nos enfants, pour m'encourager. Voilà, j'ai réussi à les voir 5 fois sur le tracé et à chaque fois ça m'a reboosté, donc c'était vraiment un super souvenir. En plus j'avais fait ça avec un dossard solidaire, donc ça renforçait un peu l'impression, disons, de faire une course qui n'était pas juste pour moi, quoi. Donc voilà, c'était vraiment top. Et suite à mon marathon, j'ai couru un 5 km sur Haguenau, parce que j'en avais jamais couru en compétition, donc voilà, c'était l'occasion. Ça m'a donné du coup l'occasion d'avoir une référence sur la distance, puis de retravailler un peu la vitesse. Et cerise sur le gâteau, j'ai fini premier de ma catégorie, donc j'ai même eu le droit de monter sur le podium. Et là, j'ai encore d'autres objectifs route qui arrivent d'ici la fin de l'année. Mais avant ça, j'ai un autre défi, et je pense que celui-là, il dépasse tous les autres. Challenge accepted. Alors maintenant que j'ai couru les 4 formats de route les plus courants, on va dire, donc le 5 km, 10 km, semi et marathon, j'avais un peu envie de me lancer un autre défi, de tester mes limites et de découvrir un autre univers, donc l'univers du trail, et en l'occurrence de l'ultra trail. Alors qu'est-ce que c'est l'ultra trail ? Pour moi, le trail c'est de la course en nature, avec plus ou moins de dénivelé, et l'ultra, c'est tout ce qui va être une distance supérieure à la distance du marathon. Voilà. Alors attention, quand je dis que je vais participer à un ultra trail, tout de suite on s'imagine l'UTMB, la Diagonale des Fous, enfin vraiment les trucs qui font rêver. J'avoue que ça me fait rêver aussi, mais c'est pas pour tout de suite. Non, là ce que je vais faire, c'est un ultra trail, mais au format backyard, une backyard ultra. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors le principe des backyards, c'est assez simple. On court sur une boucle qui fait, on va dire, entre 6 et 7 km, et on a 1 heure pour faire cette boucle. Donc, on n'a pas besoin de courir très vite. Et si on arrive à faire le tour en moins d'1 heure, eh bien on a le droit de prendre le départ de la boucle suivante, qui a lieu 1 heure après le premier départ. Donc si vous faites votre boucle en 40 minutes, ça vous laisse 20 minutes pour vous changer, vous ravitailler, vous reposer un petit peu, et repartir pour une nouvelle boucle. Et l'idée, c'est que la course se termine quand il n'y a plus qu'un seul coureur ou une seule coureuse qui est capable de faire une boucle. Alors moi, celle que je vais faire, la boucle fera 7 km, et il y aura environ 330 mètres de dénivelé positif. Mais par contre, l'avantage c'est qu'il y a un maximum de 15 boucles. Donc quoi qu'il arrive, même si on a encore une dizaine de participants après 15 boucles, la course s'arrête. Donc je suis sûr que je ne ferai pas plus. Bon, déjà, si j'arrive à faire la moitié, ça serait pas mal. Puisque le fait de faire 15 boucles, ça fera déjà 100 km. C'est pour ça que je parle d'ultra. Mais si jamais je fais que 3 boucles, au final j'aurais fait l'équivalent d'un semi-marathon. Voilà. Alors la course s'appelle la Pestif Hard, donc ça fait partie du défi des pestiférés, et donc hard parce que c'est la version difficile, on va dire. Et ça aura lieu le 27 septembre. Alors moi qui suis plutôt un coureur sur route jusqu'à présent, pourquoi est-ce que je me suis lancé un tel défi? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? En fait, je me suis dit que c'était un bon moyen de tester mes limites,
de voir combien de kilomètres j'étais capable de faire sur une journée. Et puis ça me permet aussi de faire une course un petit peu atypique avec ce style de backyard. Je trouve ça intéressant. Voilà, alors l'avantage c'est que si je commence à être dans la difficulté ou à sentir que la blessure arrive, je pourrai arrêter et puis voilà, j'aurai fait un certain nombre de boucles et on verra bien combien je suis capable d'en faire. Voilà. Je pense que c'est un type d'épreuve qui est pas mal pour se lancer dans l'ultra, puisque justement on peut arrêter un petit peu quand on veut, quoi. On part pas forcément pour 100 km ou pour 150 km, on part pour faire le plus qu'on peut ce jour-là. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Alors au fil des semaines, je vais vous partager un petit peu mes entraînements, mes objectifs futurs, comment je m'y prépare, mes réussites ou mes déconvenues. Enfin, en gros, tout ce qui fait de moi un runner passionné, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Alors si tu souhaites connaître la suite de mes aventures, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Et n'hésite pas à écrire en commentaire ton prochain objectif de running. A bientôt les copains, et surtout courez bien.